Aujourd'hui, on va parler du film Les Feuilles Mortes d'Aki Kaurismäki qui était en compétition à Cannes cette année. Pour avoir visionné quelques-uns des films d'Aki Kaurismäki, je dois vous dire que j'apprécie son travail. Il a un langage cinématographique assez singulier qui mélange une froideur apparente, que ce soit avec ses plans ou avec sa lumière, mais il arrive à y mettre de l'humanité, de la beauté et au fond de la chaleur humaine. Quant aux Feuilles Mortes, il s'inscrit dans une trilogie informelle consacrée au monde ouvrier, comprenant Ombre au paradis, Ariel, La fille aux allumettes, et jusqu'à présent j'ai eu l'occasion de découvrir deux d'entre eux. Pour vous résumer un peu l'histoire, imaginez-vous dans les rues grises d'Helsinki, aux côtés d'Ensa, une femme célibataire travaillant dans un supermarché avec un contrat précaire. Sa vie solitaire prend un tournant lorsqu'elle fait la rencontre d'un ouvrier, lui aussi seul, dans un bar de karaoké. Ils tenteront de construire une relation ensemble par la suite. C'est un film qui s'attarde sur deux personnes à mi-chemin dans leur existence. Tous les deux sont piégés dans leur précarité, à la fois matérielle et affective. Ce que j'aime dans ce film, c'est que Kaurismäki suggère que ces deux formes de précarité, eh bien, elles sont liées. Ce qui m'a marqué, c'est l'impression que les personnages semblent tout droit sortis d'une autre époque. Tout semble figé dans les années 80 ou 90, et cela malgré que l'action justement elle se situe à notre époque, ce qui est souligné par la radio qui diffuse des nouvelles de la guerre en Ukraine. Les décors, les objets, les vêtements ou même le mode de vie des personnages, tout respire le passé, comme si le temps était suspendu justement. C'est une atmosphère que je trouve très mélancolique, qui est renforcée par l'importance accordée à la typographie, qu'il s'agisse des affiches de vieux films, des posters de groupes musicaux ou des panneaux comme ne pas fumer et que les personnages ignorent avec indifférence. Il y a une grande beauté des plans avec un soin apporté à la décoration. J'aime la manière dont l'usine est mise en scène, par exemple, parce que les scènes de travail servent également à dévoiler l'état émotionnel des personnages. Et bien qu'ils parlent peu, ils ressentent des émotions fortes. Il y a une grande fatalité dans ce film et on a l'impression que les personnages semblent avoir accepté leur existence précaire. Je pense que Kaurismäki cherche à nous rappeler que même dans la banalité, on peut trouver de la beauté. Et ça, c'est l'une des choses qui m'ont vraiment le plus touché dans le film. Finalement, il explore des thématiques telles que l'amour, le travail, la précarité et l'alcoolisme, sans jamais verser dans le pathos ou alors avec des dialogues superflus. Son cinéma se caractérise par une économie de mots et du coup, il privilégie la puissance des images. J'apprécie particulièrement la simplicité de cette histoire d'amour. On a deux personnages qui se plaisent et ils essaient de passer des moments ensemble malgré les obstacles. Et d'ailleurs, il y a des scènes qui n'ont pas d'humour parce que Les Feuilles Mortes, c'est aussi un peu une comédie. Je remarque que Kaurismäki évite sciemment la question de la sexualité, et c'est vraiment pour explorer d'autres facettes de l'amour. Concernant le milieu du travail, il s'attache à le montrer en mettant en scène des personnages en pleine activité, sans emphase ni artifice. Il décrit sobrement la précarité qui pèse sur les épaules des travailleurs, avec aussi les contraintes qui les accompagnent. En abordant l'alcoolisme, il met en lumière une forme insidieuse de dépendance, c'est-à-dire un quotidien de l'alcoolisme, sans pour autant montrer de la violence ou des excès dans la boisson. Il faut aussi que je vous parle de la musique du film. Elle occupe une place importante. Alors pas comme une musique d'ambiance, parce que personnellement j'aime pas vraiment les films qui mettent une musique juste pour meubler. Mais ici ils sont utilisés en tant que source de réconfort pour les personnages lorsqu'ils sont submergés par la mélancolie. Et par exemple on voit Hansa allumer sa radio pour mettre de vieilles chansons finlandaises lorsqu'elle se sent seule. Aussi, une chose qui m'a plu est que le réalisateur a créé des personnages en apparence imperturbables, et d'ailleurs ils ne se plaignent jamais, mais ça reste une apparence, leurs sentiments sont révélés par la musique et la subtilité de leurs actes. Sinon, je dis merci au film de m'avoir fait découvrir le groupe Moste Tinto. Alors je ne sais pas si je le prononce bien, voilà, si vous pourrez me corriger dans les commentaires. En fin de compte, je me dis, ce film dresse le portrait d'individus, souvent montrés solitaires à l'écran, mais qui souhaitent néanmoins placer l'amour au centre de leur existence, ce qui suggère que malgré les aléas de la vie, l'amour demeure essentiel. Et c'est une idée qui est très puissante, puisque les âmes défavorisées sont tout à fait capables de vivre de belles histoires d'amour. Et je trouve ça juste beau. Voilà, donc je vous conseille d'aller voir le film, c'est un très bon Aki Kaurismäki, et si vous n'êtes pas familier de son cinéma, allez voir, parce que c'est vraiment très très bien. Et je vous dis à très bientôt, et n'hésitez pas à liker, à commenter, et la chaîne elle a besoin d'aide, elle a besoin d'aide. Et à très bientôt, ciao.